Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi et nous échangions avant la pub avec Safira, c'est comme ça qu'on a décidé de l'appeler, qui après 25 ans s'est rendu compte de l'infidélité de son mari. Et comme si cela n'était pas suffisant, monsieur a décidé d'aller vivre avec sa maîtresse. Madame est triste, seule avec sa fille, abandonnée à leur sort. Malheureusement, elles ont du mal à joindre les deux bouts. Voilà, donc c'est quand on parlait donc de cette histoire avec votre fille que vous avez commencé à pleurer. Vous vous souveniez de ce 24 décembre et je suppose que les souvenirs sont encore présents parce que nous sommes à quelques jours de cette date anniversaire à laquelle votre mari vous a abandonné. Oui. On se rappelle. Et j'ai dit à ma fille que vraiment c'est Midi qui va m'aider. Que cette année, on ne va pas boire bouillie. Oui. Mais comment vous faites, je veux dire, pour vos soins? Est-ce que monsieur, de temps en temps, on voit quand même de l'argent? Non, il n'amène rien. Oh, pourtant, ma fille même est malade. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a le diabète. Moi-même, je suis... Vous aussi, vous êtes diabétique? Moi-même, je suis diabétique, mais je n'ai jamais informé ma famille. Et je suis cardiaque aussi. Payer les médicaments chaque fin du mois, c'est vraiment coûteux. Donc, quand le mois finit, la première des choses, c'est de payer notre médicament d'abord. Parce que le diabète et choses comme on appelle la tension, ça ne pardonne pas. Justement, et votre famille? Famille, bon, comme on appelle chose. Bon, j'ai essayé de demander une aide, mais jusqu'à présent, je n'ai rien reçu. C'est ainsi que j'ai décidé de venir à C'est Midi. Et je veux dire, avant de venir à C'est Midi, je suppose que vous avez quand même essayé de faire revenir le monsieur. Quels sont les moyens que vous avez utilisés? Vous avez utilisé quelle méthode pour faire revenir monsieur? Parce que on peut quand même se mettre à sa place. Hein. Je ne le justifie pas, mais on peut se mettre à sa place. Il a vécu tout le temps avec vous, il a eu une belle vie avec vous, vous avez eu une superbe fille qui est intelligente. Et voilà que la maladie arrive. Aujourd'hui, il ne voit plus, il a perdu la vue. Donc, on va dire que c'est une situation peut-être traumatisante qui ne veut pas forcément vous faire subir. Voilà, donc il essaie quand même de se cacher derrière cette situation. Je ne veux pas le justifier, mais on peut dire que c'est peut-être cette situation-là qui le pousse à agir de la sorte. Et vous, en tant que sa femme, vous qui l'avez aimé toutes ces années, qu'est-ce que vous avez entrepris comme démarche pour faire revenir monsieur à la maison? Bon, je n'ai pas pris de démarche puisque il a dit à ma fille que lui, il ne va jamais rentrer chose à la maison. Que le soi-disant pasteur lui a dit que c'est lui qui doit donner l'ordre avant qu'il ne rentre chose à la maison. Et quand il va rentrer, on va vendre la maison et quitter le quartier. Et justement, pour ces pasteurs aussi, comme on le dit, il y a de vrais pasteurs, mais il y a aussi des bonbons pasteurs, des vendeurs d'illusions. Il faut s'en méfier, il faut avoir le discernement. Parce que quelqu'un ne peut pas venir décider comme ça de votre vie. Voilà, séparez-vous de votre femme. Et est-ce que ce pasteur-là, il est vraiment crédible pour encourager quelqu'un qui dit qu'il suit la religion, qui dit qu'il suit Dieu, à aller avoir une autre relation? L'adultère, c'est proscrit quand même dans la religion. D'accord, puisque j'ai porté plainte contre ce pasteur, ils ont dit à la gendarmerie, tu as gâté le foyer d'une femme. Donc, il a dit quoi? Il a dit que quand le monsieur vient à la prière, ce n'est pas avec moi qu'il vient avec sa femme. Là, j'ai fait sortir le livret de notre mariage et ils lui ont dit, voici la femme du monsieur. Comment tu as fait, le monsieur est parti de la maison, tu dois tout faire pour que le monsieur revienne. Bon, ils étaient prêts à l'arrêter et tout de suite on entend un coup de fil et puis on le relâche. C'est là ils m'ont dit de prendre un huissier pour faire le constat. J'ai pris un huissier qui a fait le constat, abandon de foyer. Tout à fait. Voilà. Et quand ils l'ont relâché, ils se moquaient de moi, le soi-disant pasteur. Moi, ce que je veux vous demander, est-ce à dire que la femme avec laquelle votre mari se trouve en ce moment, elle est de l'église du pasteur en question? On dirait oui, ils sont complices. Ils sont complices. Plus sur le Facebook, on voit les deux sont amis. Ah, donc elle est amie avec le pasteur soi-disant pasteur, qui a dit que votre... Voilà.
Moi, je veux dire que c'est vrai que il y a cette histoire de police, tout ça là, mais c'est quand même 25 ans de mariage. Voilà, il faut entreprendre des démarches, surtout avec votre fille. Il faut peut-être foncer, dire à la fille quand même, va, voilà, ton papa, oui, il est à une nouvelle femme, puis la fille rentre, et puis on va voir ce qu'il va dire aux filles. Ne tenez pas compte aussi des gens, il a dit à ma fille, c'est quand même 25 ans de mariage, c'est votre mari. Voilà, si c'est moi là. Vous n'avez pas demandé pardon au monsieur, à votre mari. Comme j'ai dit, j'aime pas les histoires. Non, frère, non, les histoires. On se calme. On se calme. On se calme. Alors, ce n'est pas avec la colère, qu'on va résoudre les problèmes. Alors, madame, moi, ce que je vous propose, dans un premier temps, pour ce que vous vivez, il faut essayer de contacter une assistante sociale. Voilà, une assistante sociale, et puis essayer de rencontrer aussi un conseiller, soit conjugal, ou peut-être une psychologue un psychologue aussi qui va vous aider à surmonter déjà ce problème-là. Et vous m'avez dit que vous avez contacté un huissier, effectivement, dans ce cas précis. On contacte l'huissier qui vient faire donc une sommation d'avoir à réintégrer donc le domicile conjugal. Et si cela ne marche pas, si le monsieur ne revient pas à la maison, vous pouvez demander le divorce et le monsieur vous versera une pension alimentaire. On espère que vous n'allez pas en arriver là. Déjà, la démarche avec les parents, la famille, on essaie de lui parler et si ça ne marche pas, vous vous tournez maintenant vers le droit. Parce que le monsieur, ce qu'il ne sait pas et ce que les hommes mariés ne savent pas, c'est que quand vous commettez l'adultère, eh bien, vous êtes passible voilà, bien sûr, vous êtes passible d'emprisonnement. Vous pouvez aller en prison. Vous pouvez aller en prison non seulement pour adultère. Vous allez en prison pour adultère, mais dans ce cas, pour abandon de foyer aussi. Donc le monsieur, si la dame se lève aujourd'hui, elle va porter plainte contre lui, il va en prison. Ça, c'est clair et net, jusqu'à ce qu'elle décide de retirer sa plainte. On ne va pas vous encourager dans ce sens. C'est votre mari, vous avez vécu tout le temps ensemble et on va vous demander de suivre les démarches qu'on vous a indiquées. Alors, oui. Moi, je veux bien lui demander une chose, en fait. Lorsqu'on vous demandait d'aller dans le foyer où il était, ce n'est pas pour des histoires. Même si c'est des histoires, un qui n'a pas de moyens en histoire ne peut pas avoir le bac. Non. Je pense que la dame avec qui il est dans le foyer, je pense que c'est une femme qui a un cœur aussi. Mais moi, je ne l'appelle pas parce que... blagué, hein. Voilà. Non, faut qu'elle Quelque chose peut arriver. Il peut y avoir des disputes. La femme peut se blesser et dire que, voilà, elle a été agressée dans son domicile. Donc là, il y a violation de domicile. Tu la déplaces pour aller la frapper dehors. Là, vous avez bien fait. Vous avez bien fait de ne pas aller dans le foyer, chez la maîtresse. L'idée, en fait, c'est d'essayer d'échanger, en fait. Avec qui, la maîtresse? On ne sait pas la tournure que ça va prendre. En fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Méliane. Mais en même temps, nous disons que c'est avec des pincettes que nous recevons ce témoignage. Nous donnons un droit de réponse au monsieur. S'il nous suit, il se reconnaîtra forcément. Donc, il peut venir nous dire le contraire de cette version-là. Merci en tout cas d'être resté avec nous et merci de nous avoir rendu ce témoignage. Et surtout, nous vous encourageons. Beaucoup de courage à vous et à votre fille. Et je vais donc solliciter tout de suite une voix beaucoup plus autorisée pour vous parler. C'est celle du sage Sissoko. On le retrouve tout de suite.